Bonjour. Je me rappelle, quand j'étais petit, on nous apprenait cette comptine, qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. En réalité, cette comptine est pas entièrement fausse, mais elle est vraiment fausse, complètement fausse. L'école existait bien avant lui. Elle avait été inventée déjà à l'époque des Grecs, avant Jésus-Christ. Et on pratiquait un enseignement profane sur des sciences, mais aussi des lettres, l'apprentissage des lettres. Cependant, cette idée n'est pas totalement fausse, parce que Charlemagne sera celui qui va avoir l'idée de réunir auprès de lui, dans la cour d'Aix-la-Chapelle, qui se situe juste en Allemagne actuellement, mais à l'époque était au centre de son empire, de réunir les plus grands savants de son temps, dont Alcuin, le bienheureux Alcuin, dont je voudrais parler ici, et qui fut le fondateur de l'Académie palatine. C'est comme ça qu'on l'appelle, une école qui va avoir une grande notoriété dans la suite de l'histoire de l'Occident et pendant tout le Moyen-Âge. Alcuin, on le connaît habituellement plutôt pour ceux qui font de la théologie, parce que saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa chaîne d'or sur des commentaires de l'Écriture, cite parfois son nom. Il cite aussi Rabban Mor, qui fut finalement un de ses disciples. Je voudrais raconter donc ici sa vie, et c'est à travers des hommes comme cela, parce qu'on peut le dire, il fut à l'origine, Alcuin, de ce qu'on appelle le second âge d'or du Moyen-Âge. Le premier âge d'or venant de Bède le Vénérable, s'étant produit en Angleterre quelques siècles auparavant. Mais là, véritablement, avec Charlemagne, à cause de cette école qu'il fonda, il fit briller la lumière de la connaissance de nouveau sur un Occident, empire romain d'Occident, conquis par des barbares germaniques et qui s'était enfoncé dans les ténèbres de l'analphabétisme. Alors, d'abord son enfance. Et ce n'est pas un hasard. Il est né vers 740 dans le Yorkshire, donc dans l'Angleterre de l'époque. Il est né de parents nobles et riches, ça aussi c'est important. Il ne fallait pas escompter à cette époque-là, si on n'avait pas une fortune de par ses parents, il ne fallait pas escompter avoir accès à une quelconque formation intellectuelle. On restait souvent sans savoir lire, sans savoir écrire, et donc dans les ténèbres, et on a oublié même le nom de ces gens-là. Du coup, ses parents essayent de lui donner la meilleure éducation, et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils le dirigent, dès qu'il est assez grand, du côté de l'école cathédrale de la ville d'York, en Angleterre. Là, il faut que j'insiste, c'est ce qui va être fondateur pour lui. Il s'avère que c'est un élève doué, passionné, intéressé, de fait. Mais il va hériter de toute une tradition. En effet, cette école est sous la direction, à cette époque-là, de l'archevêque Eckeberg, puis de son successeur Ethelbert, qui, eux-mêmes, ont été disciples de saint Bède le Vénérable. Saint Bède le Vénérable, ce n'est pas n'importe qui, un docteur de l'Église. Et il vécut entre 673 et 735, ce qui veut dire que Alcuin ne l'a jamais connu, mais il fut et il se désigne lui-même comme son disciple, parce que, spirituellement, par ses propres élèves, il a hérité de son héritage intellectuel. Bède le Vénérable, c'est un prêtre qui écrit l'histoire de l'Angleterre, mais qui ne fait pas que cela, qui se passionne pour toutes les sciences, qui est donc éclectique à cette époque-là, et en particulier pour la théologie. Évidemment, il le fait un peu comme un défricheur de terrain. Ça veut dire qu'il n'a pas la méthode qu'on verra plus tard se développer au Moyen-Âge, un peu plus tard, à l'époque de saint Albert le Grand, de saint Thomas d'Aquin, de Pierre Lombard, à savoir une méthode systématique dans la théologie qui commence par le début, à savoir Dieu, la Trinité, et qui, après avoir traité un par un, de manière rigoureuse, de tous les problèmes intermédiaires, en aboutit à la fin, c'est-à-dire ce qui nous attend dans l'autre monde, la vision béatifique. À cette époque-là, les grands savants, dont est Bède le Vénérable, eh bien, ils suivent les commentaires de l'Écriture. Donc, le défaut de cette méthode en théologie catholique, c'est que on aborde un sujet, puis un autre, puis on revient en fonction du texte. Il n'y a pas d'ordre, et quelquefois on est lassé parce que les étudiants reviennent sans arrêt sur les mêmes sujets, alors qu'on voudrait bien aborder d'autres sujets, et de manière organique, afin de comprendre comment tout sort de la Trinité, comme un effet jaillissant venant de l'unique créateur qu'est Dieu. Plus
tard, Alcuin, lorsqu'il racontera ce qu'a été sa jeunesse, fera de ce Egbert, cet évêque Egbert de York, qui était d'ailleurs le frère du roi Ethelbert, roi de Northumbrie, eh bien il le fera un de ses maîtres spirituels. En effet, cet archevêque, qui d'ailleurs en 735 avait reçu le pallium du pape Grégoire III, donc ça veut dire qu'il avait été fait archevêque, donc c'est un rang très important, responsable des autres évêques de ce royaume qui n'était pas encore uni, qui ressemblait à ça à cette époque-là. Et donc, dans l'école épiscopale qu'il a fondée, il reçoit ce jeune Alcuin avec d'autres enfants venant de la noblesse principalement, puisqu'évidemment les parents doivent payer. L'Église ne pourrait subvenir toute seule à ses besoins, et on y apprend les arts, les lettres, la grammaire, les saintes écritures, bref, on y apprend tout. Et puis, on touche déjà à cette époque-là, à quelques-uns, je dirais des grands savants venant de l'Orient, en particulier de la Grèce, Platon, Virgile, Cicéron. Cicéron, c'est plutôt latin, mais Platon, c'est par là que la philosophie grecque était connue. Aristote, il y avait bien des manuscrits ici à York, mais je dirais c'était trop compliqué à aborder. Il n'avait pas été traduit en latin. Mais Virgile et Cicéron, là, on découvre aussi la beauté de l'écriture des lettres, un art qui plus tard, il systématisera Alcuin dans les enseignements qu'il donnera à Aix-la-Chapelle autour d'une discipline qui s'appelle la rhétorique. En attendant, ces études se font de plus en plus rigoureuses. Je veux dire qu'à cette époque-là, puisque on ne développe pas une science rigoureuse, Aristote, je l'ai dit, n'est pas connu, et Aristote, c'est le scientifique de l'époque. Lui, il va développer la rigueur de son esprit par des études de droit canonique. En effet, son maître, l'archevêque Egbert, est l'auteur d'un dialogue sur les institutions ecclésiastiques. Il montre à quel point le droit est important, calqué sur le droit romain. Il empêche évidemment l'arbitraire de la part d'hommes d'église. Le droit, il consiste à exprimer de manière rigoureuse certaines notions afin que les choses soient précises, et donc c'est très formateur pour l'esprit. Cependant, Alcuin le dira toujours. Mon maître profond, mon maître spirituel, c'est un homme qui était à peine plus vieux que lui, 5 ans de plus, et qui est devenu plus tard Saint Paulin d'Aquilée. Un théologien, un homme qui se servait de ses études, de tout ce qu'il avait appris, pour chercher Dieu véritablement, pour ne pas se contenter de créer une sorte, d'érudition sur la terre, mais vraiment pour défendre l'honneur de Dieu. Il deviendra plus tard le docteur du filioque, donc de la contemplation, à partir du credo, de la procession du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est l'amour réciproque, jaillissant entre le Père et le Fils? Ou est-ce qu'il est, comme le diront plus tard les orientaux, l'amour du Père pour le Fils? Un amour infini, éternel, qui donc est la troisième personne de la Trinité. Et je dirais, on le voit, rien qu'aborder ce sujet avec Paulin d'Aquilée, ce maître spirituel, Alcuin, aborde à cette époque-là un domaine nouveau, qui n'est pas seulement intellectuel, mais qui est contemplatif, ce qu'on pourrait appeler la sagesse mystique, et qui va plus tard vraiment lui servir. Il l'instituera dans son école, en montrant bien à ses élèves qu'on ne peut pas être simplement des philosophes profanes ou des théologiens brillants. On doit être des contemplatifs. Il y a cette sagesse qui vient du cœur, qui sert à contempler Dieu. Alcuin, donc, s'est formé, a été brillant, et donc l'archevêque se l'attache très vite auprès de lui. Il lui confère même l'ordination diaconale. Alcuin ne voudra jamais aller plus loin, peut-être par humilité, c'est vrai, parce que, je l'ai dit, c'est un saint, ce n'est pas seulement un grand homme parce qu'il a apporté au Moyen-Âge. À un moment donné, son évêque l'envoie à Rome, où le pape a décidé de lui donner le pallium, et donc il y va, et sur le chemin de retour, à une occasion, il rencontre sur la route un des rois des Francs, qui est celui qui allait devenir plus tard Charlemagne, qui à l'époque ne l'est peut-être pas encore. Mais ils se nouent entre eux, parce qu'ils peuvent discuter en route, ils se nouent entre eux une vraie amitié intellectuelle. Charlemagne, c'est un être curieux de tout lui aussi.
mais qui est peu cultivé par rapport à Alcuin. Et donc, quand il découvre ce savant qui est là, qui est passionné pour toutes les disciplines, eh bien, très vite, il lui indique qu'il voudrait, s'il le voulait bien, il voudrait l'attirer vers sa capitale, qui se trouve à Aix-la-Chapelle, capitale de tout l'empire des Carolingiens, et qu'il voudrait là-bas le recevoir pour qu'il puisse continuer à s'entretenir avec lui. Alcuin va revenir en Angleterre, il va obtenir la permission de son évêque, et c'est ainsi qu'il retourne sur le continent. Il rejoint Charlemagne à Aix-la-Chapelle. À cette époque-là, nous sommes en 781, il a un peu plus de 40 ans, et c'est le début de ce qui va être sa grande carrière. S'il n'y avait pas eu cette rencontre, Alcuin aurait été un bel érudit, qui serait resté en Angleterre, qui ne serait pas connu, mais là, étant auprès du plus grand des empereurs, celui même que, du côté de l'Orient, on était prêt à reconnaître comme le nouvel empereur d'Occident. Du coup, tout ce qu'il va établir maintenant, dans une grande communion avec Charlemagne, va avoir un impact très important sur la France, sur l'Allemagne, puisque ce sont des parties de l'empire de Charlemagne. Voici un plan qui indique où se trouve actuellement Charlemagne, on le voit, c'est évidemment à l'épicentre de ce qui aurait dû être s'il n'y avait pas eu cette méthode des Carolingiens qui faisait qu'ils donnaient leur héritage à part égale à leurs enfants, ce qui fait que les empires étaient peu durables. Si on avait 4 enfants, il était divisé en 4 parties. Si on en avait 3, c'était 3 parties. Ensuite, les enfants, souvent, se battaient entre eux pour essayer de reconstituer l'empire de leur père. Mais à cette époque-là, sous Charlemagne, l'Allemagne et la France faisaient partie du même royaume. Lorsqu'Alcuin arrive à Aix-la-Chapelle, évidemment, il ne faut pas s'imaginer une cour comme celle de Louis XIV. Non, c'est une cour tout à fait primitive, ça nous semblerait comme cela à l'époque, avec des bâtiments en pierre qui commencent à sortir tout de même, puisque c'est un grand empereur. Il y a une armée. Les mœurs dans la cour sont tout à fait licencieux. Charlemagne lui-même, il a une femme officielle, et puis il a un nombre incroyable de maîtresses. On ne les compte pas. D'ailleurs, à un moment donné, il est dit que Charlemagne a été canonisé spontanément par l'intuition du peuple. L'Église, par la suite, à cause de cela en particulier, mais à cause d'autres choses bien plus graves dont je vais parler tout à l'heure, sa manière d'évangéliser les Saxons, Charlemagne a été décanonisé par l'Église. Elle n'a pas voulu en faire un modèle par sa vie tel qu'il était sur terre. En tout cas, Alcuin se rend bien compte que là-bas, il y a des seigneurs, il y a des gentes dames, il y a des enfants, et que tout ce beau monde, eh bien, ils s'amusent. C'est un peu comme cela. Les seigneurs, ils ont le privilège de la chasse pour se préparer à la guerre. Mais les études, le silence, la prière, c'est très peu pratiqué. Mais Charlemagne, lui, par contre, on le voit, il s'intéresse à tout cela. Il s'intéresse en particulier à ce club de discussion qu'il établit maintenant avec Alcuin qui l'a rejoint. Et très vite, au bout d'1 an, à Aix-la-Chapelle, eh bien, il obtient de l'empereur la permission de créer son projet. Il voudrait créer un projet intellectuel, quelque chose, une sorte d'école où les gens pourraient venir spontanément, être attirés par une manière ludique de donner cours, mais de cette façon-là, et surtout pour les enfants, pouvoir augmenter la culture dans l'empire carolingien. Nous sommes donc en 782, Charlemagne lui donne la permission, et donc Alcuin fonde ce que plus tard, beaucoup plus tard, on va appeler par un nom, je dirais, un peu pompeux, l'Académie palatine, parce que on a voulu faire le parallèle avec ce qui s'était fondé dans la Grèce antique, par exemple à l'époque de Platon, à l'époque d'Aristote aussi. Donc des écoles comme ça, spontanées, avec des élèves qui souvent, en marchant, devisaient de philosophie. Là, c'est quelque chose d'un peu analogue, C'est spontané, vient qui veut. Et le roi des Francs, souvent, il vient lui-même, mais il n'est pas président de cette académie. Il ne faut surtout pas imaginer la chose sur le modèle de ce qui s'est passé lors de la création de l'Académie française, qui est un décret royal avec Richelieu. Non, c'est beaucoup plus informel. Je dirais même, c'est très joyeux. Il le sait, Alcuin. Comment pourra-t-il attirer des élèves si tout est rigide, sérieux, monastique ? Non, il faut qu'on puisse s'amuser, s'intéresser, papillonner d'une science à l'autre, mais en même temps, il a un projet tout à fait élaboré. Voilà d'ailleurs un petit peu comment les choses se faisaient auparavant. Pour les enfants, habituellement, on leur donnait un trivium, 3
3 disciplines qu'il devait étudier étant petit. Fondamentalement, la grammaire, c'est-à-dire apprendre à manier la langue, apprendre à lire, apprendre à écrire, donc les bases qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on apprend en cours préparatoire actuellement. Et puis, quand on grandissait, apprendre à manier cette langue, à la manier pour pouvoir rédiger des textes, bref, apprendre à jouer avec les mots, c'est ce qu'on appelait la rhétorique. Et c'était très important, c'est ce que par exemple nous apprenions à faire peut-être même en 6e, en 5e, au début du collège, quand nous rédigions des rédactions, raconter vos vacances, des choses comme cela. Mais le but, évidemment, était au-dessus de cela. Il fallait à un moment donné être capable de se servir du langage pour penser. Et c'est ce qu'on appelait la dialectique, 3e discipline fondamentale enseignée aux jeunes. Une discipline qui apprenait à se servir avec logique du langage et des mots pour exprimer parfois la réalité ou toutes sortes d'autres choses. Une fois ces choses-là établies, en général, pour ceux qui entraient dans les études supérieures, alors on abordait le quadrivium, 4 nouvelles voies, ce qui faisait 7 en tout. Donc après la grammaire, la rhétorique, la dialectique, on abordait des sciences dures, à commencer par l'arithmétique, donc ce qu'on pourrait appeler l'algèbre. Oui, ce qu'on faisait en maths ainsi, une science rigoureuse, une science qui faisait pas d'à peu près. Et puis la géométrie, donc ce que nous appelons toujours la géométrie, à savoir les formes comme les triangles, les cercles et toute une série de calculs qui s'appuyaient sur l'algèbre. Et puis, il y avait la musique. La musique faisait partie de cela, parce qu'on s'était bien rendu compte que, pour faire une musique harmonieuse, il fallait des rapports, de vibrations. Donc, les tierces, les quartes, bref, la musique était considérée comme véritablement un art mathématique quelque part. Et enfin, parce que c'est quelque chose de stable, quelque chose qui ne se prête pas à l'à peu près, il y avait l'astronomie. En effet, on considérait les astres comme des cercles parfaits dans le ciel et absolument éternels, faits d'une matière qui jamais ne disparaîtrait, qu'on appelait la quintessence. Et donc en étudiant le mouvement des astres, en se servant des mathématiques, avec le système de Ptolémée, eh bien, on abordait une science complexe, mais une science supérieure. Ces 7 disciplines venaient des Grecs. Par exemple, Porphyre, il écrit dans le commentaire sur les harmoniques. Il dit « Les mathématiques, à mon avis, savent bien discerner et comprendre, comme il faut, et cela n'est nullement surprenant, la nature de chaque chose. Aussi, touchant la vitesse des astres, leur lever et leur coucher, nous ont-ils donné une connaissance claire, tout autant qu'en géométrie plane, en arithmétique et en sphérique, sans oublier non plus la musique. Car ces sciences semblent sœurs, puisqu'elles s'occupent des 2 premières formes de lettres et sont elles-mêmes sœurs. Actuellement, on le reconnaît aussi en ce qui concerne la connaissance de la matière. La base, ce sont les mathématiques. On dirait que la matière est organisée sous forme mathématique. Tout sert d'ailleurs, dans cette connaissance particulière de la matière actuellement, tout sert à partir des maths. Si je lance cette télécommande, que je la lâche, son accélération va être en proportion de quelque chose qu'on peut établir en mathématiques. Évidemment, par contre, les mathématiques sont absolument incapables de décrire la souplesse de ce qui se passe en général, à peu près, mais qui n'est pas comme ça, carré, à 100% valable, à savoir la nature humaine. Ça veut dire que, au bout d'un certain temps, on se rendait bien compte qu'il y avait d'autres disciplines supérieures encore, comme la philosophie, qui permettait de connaître l'homme avec sa souplesse, ses manières d'être, qui sont en général vraies dans sa psychologie, mais pas toujours. Alors évidemment, pour ceux à qui je viens de décrire la manière dont son école, son académie est créée, ils se diront « c'était bien abstrait, mais comment pouvait-il attirer quelqu'un ?» Eh bien, très simplement, par de jeu. À savoir que chaque personnage de la cour reçoit, et pour participer ainsi, quand il le veut, s'il le veut, de manière joueuse, et c'est vrai, après tout, on s'ennuie tellement dans ces cours royales, eh bien reçoit un surnom, à commencer par Charlemagne, qui reçoit le surnom du roi David. Pourquoi ? Eh bien pour le flatter certainement, mais aussi parce que le roi David était non seulement un grand roi des Juifs, mais qu'il était aussi poète,
il écrivait, il composait de la musique, et donc c'est une façon de le mettre en avant, de le mettre à l'honneur, un peu comme par exemple à l'époque du grand siècle, on appellera Louis XIV le roi Soleil. Quant à Alcuin lui-même, qui écrit souvent à Charlemagne, eh bien, il se dénomme par un pseudonyme, à savoir Albinus Flaccus. En réalité, qui est ce Flaccus ? Eh bien, c'est le nom d'un poète qui a écrit, c'est un poète latin, qui a écrit les Argonautiques. Ça veut dire, il met en scène le voyage de Jason à la recherche de la toison d'or. En effet, de manière allégorique, Alcuin est en train de dire à Charlemagne qu'il recherche, lui, la perle d'or, la vérité, qui ne peut pas se trouver d'ailleurs dans les 7 voies qu'il a indiquées, mais il y a un trésor beaucoup plus grand, et qu'il voudrait faire découvrir à son roi et aussi à toute la cour. Parce que il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que j'ai montré ici à travers ces 7 disciplines profanes, eh bien, il y a quelque chose de plus grand que va apporter Alcuin, mais il n'est pas le seul. C'est aussi ce qui se passe en Orient. En Orient, ça fait bien longtemps que les 7 matières que je viens d'indiquer sont mises au service de la recherche de Dieu à travers la révélation de Jésus-Christ. Et donc, voilà comment est décrit l'Académie palatine. C'est une lettre où Alcuin lui-même écrit en 799, il a 59 ans, et il le dit à Charlemagne. « Vous savez, sire, si un grand nombre de gens suivaient le programme d'études vers lequel tendent vos efforts, alors vous feriez de votre royaume une nouvelle Athènes, et il y aurait ainsi en Francie une nouvelle Athènes ou quelque chose peut-être de bien plus grand que ce qu'était l'ancienne Athènes, car vous devez savoir que jadis, l'ancienne Athènes n'avait que les disciplines profanes, mais nous sommes anoblis par le magistère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, notre sagesse dépasse complètement la sagesse qui était celle de l'Antiquité. L'ancienne sagesse n'avait pour se dégrossir que les disciplines de Platon, et elle tirait son éclat par la formation à travers les 7 arts libéraux que j'ai montrés tout à l'heure. La nôtre est enrichie, de surcroît, par la plénitude des 7 dons du Saint-Esprit. Et elle s'élève bien plus haut que toutes les compétences de la sagesse profane. Et là, il faut que je précise ce que va apporter Alcuin, ce qui va être utilisé par la suite. Qu'est-ce que c'est que ces 7 dons du Saint-Esprit ? En fait, ils sont cités dans la Bible. Je les cite comme ça. En lui, il parle, c'est un prophète, il parle du Messie qui viendra. Résident les 7 dons, à savoir sagesse, intelligence, science, conseil, piété, force. Et enfin le dernier, qui s'appelle la crainte du Seigneur. On le constate, à travers ces 7 dons, il y en a 4 qui touchent l'intelligence, et donc qui éclairent d'une nouvelle lumière ce qu'on pourrait connaître naturellement. La sagesse, elle consiste dans une connaissance directe de Dieu, tel qu'il est, dans son cœur, en esprit et en vérité. Ça veut dire parce que Dieu est esprit, sans l'imaginer comme ayant un corps. En vérité, parce qu'il nous a révélé qui il est, à la croix, son humilité, son amour. L'intelligence est une conséquence de la sagesse. Quand on connaît qui il est dans sa vie trinitaire, alors on commence à connaître ses intentions sur nous. Pourquoi nous a-t-il créés? Par l'intelligence mystique portée par l'Esprit Saint et entretenue par notre propre réflexion. On sait pourquoi il nous a mis sur terre, pourquoi cette vie est passagère et là où il nous conduit après la mort. Le 3e don, c'est la science. Une science qui est bien plus grande que les sciences profanes puisqu'elle consiste à regarder toutes les choses qui nous entourent, depuis le plus humble insecte jusqu'à l'être humain, jusqu'aux anges, à les regarder dans le regard de ce qu'est Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé toute cette foison de vie? Et nous pouvons par exemple considérer dans le vol d'une libellule ou dans la transformation d'un insecte, un papillon, à travers sa chrysalide, eh bien nous pouvons considérer avec le don de science que nous-mêmes sommes des chrysalides et que nous nous envolerons dans l'éternité comme des papillons. Il y a le don de conseil, le 4e don intellectuel, qui vient transfigurer notre prudence humaine. La prudence, c'est une vertu pratique de l'intelligence pour bien agir, pour chercher le bien, ici,
transfigurés par le don de conseil, on ne se trompe pas de finalité, on met tout en ordre en vue de la vie éternelle. D'ailleurs, à cet égard, on peut le dire, dans cette grande amitié entre Alcuin et Charlemagne, Alcuin n'hésitera pas parfois à contrer son empereur, quand par exemple, en n'utilisant pas le don de conseil, l'empereur Charlemagne décidera, avec un grand zèle pour le Christ, d'aller évangéliser la Saxe en se servant de son épée de fer, en obligeant les Saxons à se convertir au christianisme, en forçant les enfants à recevoir le baptême. Alcuin n'hésitera pas à lui répondre de cette façon-là. Majesté, on peut être attiré par la foi, mais on ne peut pas y être forcé. Être contraint au baptême ne profite pas à la foi. Le deuxième motif qui fera que Charlemagne ne sera jamais canonisé, mais que Alcuin, lui, est bien heureux, eh bien, il est là. L'Église n'a jamais admis qu'on force à entrer dans la foi, alors que la foi est un don de Dieu, un don de son amour, l'Esprit Saint qui vient dans le cœur. Or, Charlemagne avait pris l'épée de fer en pensant ainsi extirper de la Saxe, donc la partie tout à fait est de son empire, le paganisme ancien. Tandis que Alcuin, il disait « Nous devons nous servir uniquement du glaive de l'intelligence et convaincre ». Ce qui fait qu'on représente Charlemagne avec deux glaives, le glaive de fer et puis le glaive de la conviction intellectuelle qui lui est porté plutôt par Alcuin. On le voit en tout cas. Cette académie palatine, elle est véritablement brillante, elle est une lumière qui est en train de se lever ainsi sur l'empire carolingien. Et c'est vrai, on ne se contente pas des sciences profanes, on va jusqu'aux sciences les plus profondes, et même à travers la prière, puisque Alcuin est aussi un diacre, on va jusqu'à la sagesse mystique. À cette époque-là, dès le Moyen-Âge, dès 885, c'est-à-dire 80 ans après la mort d'Alcuin, voici ce qu'écrit Noctaire le Bègue. Il dit « Oui, ce qu'a fait Alcuin à la cour de Charlemagne a fait des Francs les égaux des Romains, mais aussi des Athéniens. » Et il visait par là, pas seulement les Romains de l'Antiquité, mais les Romains, là où était l'Église de Rome, où était la papauté, où il y avait une vraie culture de la théologie. Et puis les Athéniens, il parlait de l'Athènes des conciles œcuméniques, des 7 premiers conciles œcuméniques en particulier. À partir de là, évidemment, on peut donc se dire, et la comptine que j'ai citée au début de cette vidéo, est-ce que donc l'école a été fondée par Charlemagne? La réponse, bien sûr, on le voit, quelque part oui, mais indirectement. Il s'avère que c'est l'initiative d'Alcuin. Et lui, il convainc Charlemagne, en y mettant les capitaux, Charlemagne y met les capitaux, d'attirer à Aix-la-Chapelle les plus grands savants de l'époque, qui viennent ainsi donner des cours aux enfants, aux adultes, et toujours de la même façon, chacun ayant un surnom. Les surnoms, je peux les donner, c'est quelque chose qui évidemment est calqué sur la mythologie latine et la mythologie grecque. Parfois les noms sont pris à partir de saints qui sont célèbres dans l'Église catholique. Par exemple, Angilbert, eh bien il devient Homère. Homère, c'est un poète grec qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Et puis, il y a des femmes qui sont là, qui viennent assister aux séances, comme Gisèle, la fille de Charlemagne. Elle devient Délie, qui est l'amante de Tibulle, parce qu'elle avait des mœurs assez faciles, et il faut le reconnaître. D'ailleurs, eh bien, je l'ai dit, on s'amuse, et quelquefois, certains des professeurs de l'école, eh bien, deviendront les amants de certaines filles de Charlemagne, qui auront d'ailleurs des enfants, qui ensuite se repentiront, eh bien, ne serait-ce que par l'appui d'Alcuin, qui véritablement leur dit de se comporter comme il le faut, chrétiennement. Une autre Gisèle, qui est la sœur de Charlemagne, qui deviendra plus tard abbesse, elle prend le nom de Lucie. Lucie, sans doute en référence à la lumière, mais aussi à Sainte Lucie, peut-être la petite martyre de l'époque romaine. On a Hildebolde, qui devient Aaron, c'est-à-dire le collaborateur de Moïse, qui parlait à la place de Moïse, et tout est à l'avenant. Bref, on devait bien s'amuser dans cette cour, et je dirais un peu à l'époque des salons, oui les salons qui avaient autant de Louis XV, où on se réunissait pour des discussions galantes. On abordait tous les sujets scientifiques, et c'est de cette manière-là que Alcuin réussit peu à peu à attirer dans son giron toute une noblesse qui s'ennuyait, et peu à peu à faire monter le niveau intellectuel, puisque les enfants, eux aussi, avaient droit à leur école et formeraient la prochaine génération.
beaucoup plus cultivée. Par exemple, pour bien comprendre à quel point nous sommes nous des nains, mais qui sommes montés sur les épaules de géants qui nous ont précédés, eh bien Alcuin, qui a fondé cette école, aura parmi ses disciples un certain Rabanne-Maure, Saint Rabanne-Maure, il est canonisé, qu'on appellera le savant universel, qui est né en 780, qui est mort en 856, et qui a écrit en particulier une encyclopédie qui sera célèbre, unique, jusqu'au XIIIe siècle, avant qu'on ne redécouvre évidemment Aristote le grand scientifique de la Grèce antique. Or, Rabanne-Maure est clairement un disciple spirituel d'Alcuin, puisqu'on le voit dans ses écrits, tout est abordé, toutes les sciences. Donc les disciplines des 7 voies, comme j'en ai parlé, mais aussi la philosophie, la théologie catholique, l'exégèse, et tout ça se finalise par la recherche de Dieu, à travers la sagesse mystique. D'ailleurs, là, il faut que je m'arrête un instant. Peut-être que je n'ai pas été assez précis. Quelle est la différence entre la sagesse philosophique, la sagesse théologique et la sagesse mystique? Eh bien, ce sont des sagesses donc elles ont comme but de la connaissance de Dieu, la source de tout. La sagesse philosophique, c'est quand on cherche à montrer que Dieu existe et qui il est, uniquement par sa raison, en regardant les créatures. À partir de là, évidemment, on comprend quelque chose du Créateur, comme sa puissance, son intelligence. Forcément, il est éternel, puisque le monde est entièrement corruptible. Donc lui, le Créateur de tout, ne peut pas avoir commencé d'exister. La sagesse théologique, elle dépasse, sans rejeter cette sagesse philosophique, parce qu'elle s'appuie sur la révélation qu'a donnée ce même Dieu lorsqu'il s'est fait homme, qui nous a expliqué pourquoi nous étions sur terre. Elle est faite aussi avec l'intelligence, mais qui se met au service de la compréhension de ce que Jésus a enseigné à travers le Nouveau Testament, mais aussi, finalement, à travers l'Ancien Testament qui l'annonçait. La sagesse mystique, c'est quand, au-delà de ses connaissances, de sa raison, on se met à l'école de l'Esprit Saint, par la prière, que l'Esprit Saint vient directement enseigner le cœur et nous apprendre des choses qu'on ne peut pas répéter en mots humains, mais qui nous mettent véritablement dans l'axe de la connaissance, cœur à cœur de ce qu'il est. Évidemment, ces 3 sagesses sont de la terre. Elles seront dépassées dès l'heure de notre mort, lorsque Jésus nous apparaîtra dans sa gloire, par la sagesse de la vision de son Sacré-Cœur, directement de son humanité glorifiée, avant de se terminer dans la sagesse de la vision béatifique qui là viendra lorsque notre cœur sera prêt, et ce sera notre vie éternelle. Et c'est ainsi qu'Alcuin, à la cour de Charlemagne, développe son école et, je dirais, chaque jour, des activités sont présentées, on aborde telle ou telle discipline. Évidemment, on ne peut pas reconstituer tout à fait exactement en quoi consistent les études, mais c'est très clair. Ce ne sont pas des études comme en université actuellement, avec par exemple tel cours à telle période, des matières structurées. Non, les choses, je l'ai dit, se font, un peu joyeusement. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que tout est donné en latin. Le latin, c'est la langue des érudits, alors que Charlemagne, lui, il parlerait plutôt sa langue de naissance, qu'est le francisque rhénan. Mais c'est comme ça. De cette manière-là, on élève aussi, puisque la connaissance du latin permet d'aborder toute la tradition de l'Empire romain et, par elle, de rejoindre l'ancienne connaissance des Grecs. En particulier, Alcuin va donner au roi, ne serait-ce que pour l'attirer, de la poésie. Il faut dire que le roi était très sensible à la beauté des mots et donc il compose des poèmes, donc ça fait partie des disciplines qu'on travaille ainsi dans cette académie. Alors une petite remarque amusante qui montre que probablement un jour au cours d'une discussion, Charlemagne a demandé « Mais c'est quoi les ténèbres ? Et puis c'est quoi l'absence d'être ?» Une question profonde, évidemment, qui peut nous paraître évidente. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Le néant, c'est l'absence d'être. Il y aura un des membres de cette académie qui s'appelle Fridugis, qui composera en 804, à cette époque-là, Alcuin a 64 ans, un traité qui fera que Charlemagne essaiera de lire, se grattera la tête, n'y comprendra rien, et qui s'appelle De substantia tenebrarum et nihili. Ça veut dire la substance des ténèbres et du néant. Donc voilà le genre de choses. Mais on voit poindre ici déjà
quelque chose comme un traité de métaphysique, même s'il n'est pas encore bien établi. Et Charlemagne, il observe cette habileté, cette intelligence d'Alcuin, qui est capable ainsi de transformer peu à peu sa propre cour en une lumière pour l'Occident. Il voit bien que c'est un homme de Dieu, véritablement, lui qui n'a jamais été prêtre, cet Alcuin. Et donc à un moment donné, il se dit, il faut, puisque je vois bien que les monastères, dans mon empire, les monastères bénédictins ont de gros problèmes de fidélité à leurs règles. Je vois bien qu'il faudrait un homme d'autorité et de douceur, un homme diplomate, habile, qui connaisse les hommes et qui puisse ainsi réformer la vie monastique. Il le sait très bien, Charlemagne. Les monastères sont un centre de lumière culturelle, à l'équivalent des écoles cathédrales. Et donc, à un moment donné, à cette époque-là, il nomme Alcuin abbé, mais pas seulement abbé d'un monastère, il le nomme, comme diraient les orientaux, archimandrite, c'est-à-dire archi-abbé, abbé de plusieurs monastères, pour qu'il puisse les réformer. Il lui donne d'ailleurs toute l'autorité qu'il a comme roi, pour que les moines, évidemment, ne veuillent pas se révolter, pour qu'ils soient impressionnés par sa venue. Et donc, l'abbaye de Ferrières-en-Gâtinais, de Saint-Loup de Troyes, de Saint-Josse et de Ponthieu, 4 abbayes qu'il lui confie, pour qu'il relève la vie monastique. Et c'est ce qu'il va faire avec la même bonhomie, la même gentillesse, en apprenant aux moines non seulement à reprendre la rigueur dans les horaires, c'est fondamental, à reprendre un peu d'ascèse, il ne faut pas s'endormir, mais, puisque il le sait très bien, c'est quand l'intelligence est convaincue qu'il faut suivre ce chemin que les choses se mettent en place. Et donc, il leur demande d'introduire les études pour tous les jeunes moines, et même pourquoi pas pour les anciens, le quadrivium. Il est instauré dans ces abbayes, mais aussi le devoir de recopier des manuscrits pour ceux qui sont les plus cultivés. Eh bien, ça va marcher, on peut le dire. Par cette méthode, encore une fois habile, les monastères en question vont peu à peu relever leur niveau. Charlemagne, évidemment, est très content de cela. Et que devient l'Académie à Aix-la-Chapelle? Eh bien, il y a des successeurs. À force d'avoir attiré les savants de toute l'Europe, ils ont pris en main les choses. Quelques-uns sont d'excellents pédagogues, d'excellents professeurs. La chose fonctionne donc et Alcuin peut être envoyé par Charlemagne, par exemple en Angleterre, pour faire la paix avec Offa du royaume de Mercie. Puis il revient en France. On le voit. Il est véritablement toujours en correspondance avec Charlemagne. Il lui écrit, il lui dit « J'ai vu en Angleterre quelque chose d'extraordinaire. Une bibliothèque tenue par des moines et des manuscrits recopiés, lettre après lettre. En particulier la bibliothèque d'York. Il faut absolument que cette bibliothèque soit établie aussi à Aix-la-Chapelle et dans les autres abbayes. » Évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas d'imprimerie et les manuscrits sont recopiés lettre après lettre, ce qui parfois est très compliqué. En effet, les lettres, ils sont tirées en particulier de l'alphabet latin, qui lui-même est en lien avec l'alphabet grec, et les lettres sont des majuscules, un peu comme les majuscules françaises, les majuscules d'imprimerie, A, B. Et quand on les copie une à une, c'est long, il faut sans arrêt lever la plume pour former les lettres, ce qui veut dire qu'on perd énormément de temps. Mais Alcuin a bien repéré, à cette époque-là, une manière d'écrire qui est tout à fait limpide, tout à fait simple, un peu comme nos minuscules qu'on écrit à la main, qu'on a appris à faire à l'école, avec un A minuscule qui a une queue, qui suit le B, et AB, etc. Et comme ça, on peut écrire à toute allure, sans jamais lever la plume. Il introduit, ou il en parle à Charlemagne, de cette minuscule qui permettrait de recopier les manuscrits beaucoup plus rapidement, mais aussi de les lire simplement. Il y a bien, à cette époque-là, une écriture gothique qu'on voit, qui a été pratiquée en Allemagne jusqu'au milieu du XXe siècle, qui est beaucoup plus compliquée à faire, avec des pleins et des déliés. Mais la minuscule, là, Caroline, elle permettrait d'être immensément plus efficace. Dans ce qui va suivre, Alcuin va avoir un rôle très important pour développer cette minuscule Caroline qui va permettre évidemment de développer toute son œuvre dans tout l'empire carolingien. Mais en attendant de faire cela, puisque pour le moment il en revient, Charlemagne le reprend à Aix-la-Chapelle et lui parle d'un gros problème qui, manifestement, est en train d'attaquer la foi dans tout son royaume.
à savoir une hérésie qui est venue de l'Orient et qui s'appelle l'adoptionnisme. C'est quoi une hérésie? Eh bien, c'est quand quelqu'un, contre la décision du magistère, affirme une thèse de théologie qui renverse la foi catholique. L'adoptionnisme, c'est un peu issu de ce qu'on pourrait appeler l'arianisme. Ça consiste à dire que Jésus-Christ est d'abord une personne humaine très pure, très droite, et Dieu, la personne de Dieu, à un moment donné, voyant son cœur pur, l'adopte. Mais ne l'adopte pas comme nous, comme un enfant adoptif qui reste séparé de lui, mais l'adopte complètement pour en faire son fils unique. Et c'est ainsi que, ayant la vision béatifique de son Père, le Fils peut parler sur la terre. Ça paraît une belle théorie, mais c'est une théorie terrible parce qu'en fait, elle nie la divinité de la personne du Christ. Nous le savons, la foi dès le concile de Nicée le montre. Le Christ, il n'y a pas en lui deux personnes dont l'une aurait été adaptée par la personne divine, mais il est une seule personne, avec deux natures complètes. Mais sa nature humaine n'est pas une personne, ne l'a jamais été. Elle est la nature humaine du Dieu qui s'est fait homme. Et donc Jésus est la personne de Dieu. Dieu venu sur terre. C'est fondamental. Si Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu, mais une personne adoptée, alors qui est mort sur la croix? Une personne humaine. Et Dieu est resté dans son éternité, séparé. Il n'a pas révélé, en mourant lui-même sur la croix, à travers son humanité, il n'a pas révélé son cœur doux et humble, puisque, on le sait, Dieu sur la croix, si c'est le Dieu créateur du monde et qu'il ne tue personne de ceux qui se moquent de lui, c'est donc qu'on peut s'approcher de lui avec humilité, parce qu'il est un Dieu bon. On comprend à cette lumière-là que c'est le même Dieu qui a certes produit la sévérité dans l'Ancien Testament, mais comme un père qui, ne pouvant pas faire autrement, à cause de ses enfants capricieux, leur a donné parfois des fessées pour les éduquer, mais certainement parce qu'il les aimait. Donc, Charlemagne est bien conscient de ça, il va demander à Alcuin de rédiger une lutte, une réfutation de l'adoptionnisme, ce que Alcuin va faire avec brio. Charlemagne lui demande de rédiger quelque chose de simple et de clair, en particulier pour l'Église d'Espagne, qui est en train de faiblir quelque peu. L'Église d'Espagne, en effet, est dominée par les musulmans qui, eux, sont tout à fait ariens, qui nient la divinité du Christ, et donc, quelquefois, fragilisés. On voit des catholiques en Espagne qui passent à l'islam, et donc il va travailler à cela. Il va donc seconder l'empereur Charlemagne par l'épée de ses écrits. Et vraiment, on pourrait le dire, ça ferait de Alcuin, si on le voulait, quelqu'un comme une sorte de docteur de l'Église, en tout cas concernant cette hérésie-là. Il accomplit ce travail brillamment, et Charlemagne, ayant ainsi un serviteur de son empire extraordinaire, il l'envoie pour relever une autre abbaye bénédictine, l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Il le nomme encore une fois de par son autorité d'empereur abbé. Il s'y rend en 796. Alcuin a alors 56 ans. Et il procède de la même façon qu'il avait fait pour les 4 autres abbayes. Il rétablit l'observance régulière avec sa bonhomie et puis son amour de la culture. C'est là que, étant abbé de cette célèbre abbaye, il va véritablement pouvoir développer le scriptorium avec la minuscule Caroline. Et voici d'ailleurs une image où on voit très bien la différence en haut entre les majuscules et en dessous les minuscules qui permettent d'écrire beaucoup plus vite. Il le dit aux moines qu'il a subjugué par son autorité venant du rôle de l'empereur et aussi par son intelligence. Il le dit « Venez prendre place ici, vous dont la fonction est de transcrire la loi divine et les monuments sacrés de la sagesse des pères de l'Église. Prenez garde de mêler à ces graves discours quelques propos frivoles que vous ajouteriez. Ne le faites jamais. Veillez à ce que votre main étourdie ne commette pas une seule erreur. Cherchez studieusement des textes purs, afin que votre plume, dans son vol rapide, aille par le droit chemin. C'est un grand honneur que de copier les livres saints, et ce travail trouvera sa récompense, ici-bas déjà, par votre lumière, et dans l'autre monde, par la vie éternelle. Alcuin ainsi, dans l'abbaye de Tours,
va véritablement transfigurer les choses au point que plus tard, on dira que cette abbaye Saint-Martin de Tours était la mère de l'université. En effet, il va continuer à exercer ainsi sur elle son magistère jusqu'à la mort, et les moines, après sa mort, garderont cette idée de copier, de le faire intelligemment, de le faire rapidement, de le faire avec précision. À l'école d'Alcuin, ils ne le font pas simplement pour les pères de l'Église, copier Saint Jean Chrysostome, éventuellement traduire, puis commenter. Ils le font aussi pour tout ce qui est discipline profane, tout ce que lui-même avait étudié et voulu enseigner, si bien que l'abbaye Saint-Martin de Tours deviendra une académie de philosophie et de théologie. Alcuin terminera sa course sur la terre assez jeune, mais à l'époque c'était l'âge normal, tout simplement à cause de la nourriture. Les salaisons, je pense en particulier, qui avaient un effet destructeur sur le cœur. Il mourra donc le 19 mai 804 dans son abbaye, dont il est abbé à Saint-Martin de Tours. Et là, il ordonne qu'on place au-dessus de sa tombe une inscription qu'il a lui-même rédigée de son vivant. Il y a pensé longtemps. Et je voudrais la lire, parce que je crois qu'elle résume ce qu'on voudrait qu'on se souvienne de lui. On peut le dire, il y a dedans toute une sagesse qui fait qu'il a situé très exactement son rôle, et lui, loin de se vanter alors que son importance a été grandiose, eh bien, il savait, il n'avait été qu'un serviteur inutile. C'est écrit en latin. « Ô voyageur qui passe, arrête-toi, je t'en prie, un instant pour scruter en ton cœur ce que je te dis, pour reconnaître ton destin en mes traits. Comme la mienne, ton apparence bientôt sera changée. Ce que maintenant tu es, voyageur, célèbre en ce monde, je l'ai été. Et ce que maintenant je suis, dans le futur, tu le seras. Je poursuivais les délices de ce monde d'un amour chimérique, moi qui suis maintenant cendre, poussière et nourriture pour les vers. C'est pourquoi, rappelle-toi de prendre soin plus de l'âme que de la chair, car celle-là reste et celle-ci périt. Pourquoi te préparer des propriétés? À cette petite fosse que tu vois, où le repos me tient, la tienne sera pareille, toute petite. Pourquoi cherches-tu à vêtir de la pourpre de Tyr ce corps que bientôt poussière et vers affamés mangeront? Comme les fleurs périssent quand vient le vent menaçant, de même ta chair, toute ta gloire périt. Ô toi, lecteur, fais-moi, je t'en prie, retour de ce poème et dis, pardonne au Christ, à ton serviteur. Je supplie qu'aucune main ne viole les droits sacrés du tombeau jusqu'à ce que retentisse l'antique voix, l'angélique voix de la cité d'en haut. Toi qui gis dans ce tombeau en terre, relève-toi de la poussière. Le grand juge est là pour d'innombrables milliers. Moi, qui ai toujours aimé la sagesse, Alcuin était mon nom. Et pour lui, en lisant cette inscription, répands en esprit tes prières. Ici repose le seigneur Alcuin, abbé de bienheureuse mémoire, qui mourut en paix le 14 des calendes de juin. Lorsque vous lirez, ô vous tous, priez pour lui et dites « Seigneur, donne-lui le repos éternel. Amen. »